De plus en plus, dans la ville de Kinshasa, l'organisation des obsèques et aussi célébrations tant des mariages civils que des célébrations nuptiales se déplacent de parcelles familiales vers les endroits bien aménagés pour des circonstances. Ces lieux appropriés pour des obsèques appelées funérarium et aussi autres salles de fête dont l'ampleur se remarque vers les années 2010 ne cesse de se multiplier au point de se retrouver à deux ou plusieurs sur une même avenue, voire l'un à côté de l'autre. De tout le temps, les cérémonies de deuil sont organisées dans les parcelles familiales avec les prolongements assez sérieux sur les artères d'utilité publique. Situation qui conduit à des conséquences, notamment des barrages de tout usage et passage, empêchant ainsi des riverains de ces avenues et rues de circuler normalement. Problème que même la prolifération des salles de fête et aussi funérariums ne vient de résoudre peut-être en partie. À l'heure actuelle, les familles endeuillées se sentent dans l'obligation de débourser des grosses sommes d'argent pour louer des salles funéraires et salles de fête dont le coût très élevé varie entre 500 $ pour des zones périphériques et 2000 $ pour des communes de seconde zone et enfin 3000 et 6000 $ pour des zones de première catégorie telles que Gombe, Limete et Kintamou. Cependant, des questions s'imposent sur, entre autres, des exigences légales quant à l'ouverture et le fonctionnement d'une salle de fête et funérarium dans la ville de Kinshasa, comme en République démocratique du Congo. Maître Rigan Kikwa, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, explique. Merci en effet pour rencontrer votre préoccupation. Je vais devoir juste déposer une réponse dans le volet juridique et quant à ce qui se rapporte aux documents que doit détenir ou doivent détenir les détenteurs des espaces de funérailles. À cette question, il faut seulement énumérer quelques documents. Nous avons par exemple l'autorisation d'exploitation délivrée par l'hôtel de ville de Kinshasa, si vous êtes à Kinshasa ou si vous êtes en province et au niveau aussi de la mairie. Nous avons encore l'autorisation d'assainissement délivrée par les services de l'urbanisme au niveau de la commune, dont on relève la commune du ressort du lieu de l'exploitation. Nous avons encore le PV de constat des lieux délivré aussi par la commune, par un service de la commune, et en l'occurrence aussi les services de l'environnement. Nous avons encore le procès verbal de constat des lieux, où l'on vérifie la vacance, mais aussi la disponibilité de l'endroit. Mais enfin, nous avons aussi quelques documents, par exemple l'autorisation d'ouverture que délivrent les services de l'IPMEA au niveau toujours des communes. En fait, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il faut obtenir pour tenir un espace de funérailles ou des obsèques. Mais dans la pratique, il s'observe qu'il y a certaines personnes qui se livrent à des activités comme ça sans obtenir le document. Vous savez, la rigueur de la loi chez nous au pays est souvent bafouée. Et nous appelons à la vigilance des autorités qui ont la compétence de s'occuper de ces espaces, de veiller de manière à ce que tout se passe en ordre. Les personnes qui devaient à principe apporter de la consolation à la famille frappée par le deuil sont plutôt celles qui se distinguent par des actes de barbarie, des chansons et danses obscènes aux vues et au su de tous. Ces moments de tristesse se transforment sans peine à des moments de réjouissance. Le professeur Georgette Biébié-Songo de l'Université de Kinshasa livre ici les principes de culture du respect des morts en Afrique comme en République démocratique du Congo. Louis-France, je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je voudrais revenir sur ce que je dis toujours. Dans ces pays, nous avons de bonnes lois. Les lois ont été prises depuis la conférence nationale souveraine au début de la démocratisation de notre pays
malheureusement, ces lois ne sont pas mises en application. C'est le grand problème de la RDC. Lors de la conférence nationale souveraine, si je me rappelle bien, il y avait une résolution qui recommandait que les morts ne devraient plus d'ailleurs passer dans les maisons, parce qu'avant on amenait les morts dans les parcelles, dans les maisons, et cette résolution avait recommandé que les morts, en sortant de la morgue, on pouvait aller à l'église et de l'église aller directement à la dernière demeure déposer la personne décédée. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait dans la plupart des pays africains, au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire et dans les pays occidentaux. On n'amène plus les morts à la maison, on les amène directement à leur dernière demeure. Ce qui se passe dans notre pays, c'est tout simplement de l'anarchie. De l'anarchie, comme il y a l'anarchie dans tous les domaines, aucun domaine n'est respecté. Nous sommes dans une jungle, donc c'est n'importe qui fait n'importe quoi. Je ne peux pas répondre autrement à cette question. Dire qu'il y a plus d'espace funéraire maintenant, on ne devrait même pas en avoir. Parce que la loi avait recommandé que les morts soient amenés directement à leur dernière demeure. Mais comme il n'y a pas d'application de la loi, de loi dans notre pays, c'est ainsi que nous assistons à tous ces espaces funéraires. C'est ainsi que nous assistons à des églises dans tous les coins des avenues. Les malades ne peuvent plus se reposer, les enfants ne peuvent plus répéter leurs leçons. Les gens qui travaillent, quand ils rentrent le soir chez eux, ils ne peuvent plus se reposer plutôt. Je voudrais tout juste dire, ici à côté, au Rwanda, le président Paul Kagame, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, a pris une mesure en disant qu'il a fermé toutes les églises et il a exigé à ceux qui veulent ouvrir des églises de se conformer à la loi et de disposer des diplômes théologiques qui leur permettent d'ouvrir ces églises. Sinon, ça va dans tous les sens. Des citoyens qui sont déjà stressés par la situation politique de notre pays ne peuvent pas vivre en paix dans notre pays. Maître Polycarpe Kimboni, avocat et expert en droit économique, de son côté, aborde l'aspect économique du phénomène. Polycarpe Kimboni, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes invité à Canal Congo Télévision, la radio Liberté Kinshasa, tous ensemble. Nous sommes ici en train de produire une enquête magazine coup de projecteur, dans le seul but de savoir la rationalité ou l'opportunité, même l'agent causal, de différentes ou de la multiplicité de différentes salles de fête et funérariums, c'est-à-dire espaces funéraires. Alors depuis 2010, il s'est observé un comportement de plus ou de multiplicité de ces salles-là. Alors la question vous est abordée de manière très juridique, d'abord au niveau de la pollution sonore. Parce que lorsque la musique, lorsque le bruit sont démarrés dans ces espaces-là, portent préjudice aux voisins, aux enfants qui doivent aller à l'école, à ceux qui doivent travailler, aux malades. Alors l'aspect juridique de la chose sur la pollution sonore, nous pouvons l'aborder comment? Bon, vous devez savoir que il s'agit là d'une liberté de tout un chacun. Chacun est libre de pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir gérer l'espace de sa liberté. Parce que là où ta liberté se limite, commence aussi la liberté de l'autre. Alors lorsque vous avez parlé sur la liberté, sur le bruit, donc vous devez savoir qu'au jour d'aujourd'hui, nous décrions ces comportements. Les détenteurs des espaces de funérarium ne respectent pas quand même certains droits. Au regard de la problématique soulevée dans cette enquête, une question demeure. Qu'est-ce qui est à la base de la prolifération de ces espaces funéraires et salles de fête dans la ville de Kinshasa? Est-ce que cette situation a-t-elle rendu service aux familles quinoises? Willy Lombo répond. C'est pratiquement difficile d'aborder le coût. Aborder le coût de cette histoire-là, perdre quelqu'un en famille, en tout cas ça devient un casse-tête. Pourquoi? Parce qu'il faudrait chercher cela. Ça vous coûte énormément d'argent. C'est comme si vous aviez, vous
vous êtes en face d'un problème de quelqu'un peut-être qui aurait tué, de quelqu'un qui aurait tué quelqu'un et à qui on applique des amendes terribles, alors que c'est vous qui venez de perdre quelqu'un, vous qui venez de perdre un membre, et ajouter à cette douleur, à la douleur que vous êtes en train de vivre, de supporter, il faut maintenant chercher encore de l'argent, d'énormes sommes d'argent pour supporter le coût de l'inhumation de votre frère, des membres de votre famille. Tout ça fait que c'est pratiquement difficile. Pour certaines classes sociales, oui, cela passe très à l'aise, mais il n'est pas donné à toutes les classes sociales, il n'est pas donné à toutes les classes sociales de supporter le coût de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Et moi-même, personnellement, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi on doit engager d'énormes dépenses pour une personne déjà morte. Quand on sait déjà a priori que cette personne n'a plus de conscience, elle n'est pas consciente, elle n'a pas de lucidité, et alors on engage d'énormes dépenses. Qu'est-ce que ça lui fait à lui? Pratiquement rien. Et vous trouverez que même la Bible a souvent dit qu'une personne morte, quand quelqu'un meurt, cette personne n'est plus consciente, cette personne ne sait plus absolument rien. Cette personne ne devra attendre que le jour, le retour de Jésus-Christ sur la terre pour essayer de faire revivre les morts. Mais avant ça, la Bible dit qu'avant ça, la personne morte ne sait absolument rien, n'est-ce pas? La raison pour laquelle vous trouverez dans certaines sociétés, par exemple, dans la société chinoise, par exemple, où ils sont en mal, par exemple, d'enterrement de leur sang. Qu'est-ce qu'ils font? Ils procèdent pratiquement à l'incinération. Et moi, personnellement, par exemple, j'ai souvent raisonné sur ce qu'a fait, par exemple, le grand philosophe français Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce que Jean-Paul Sartre a fait de mal? Il avait déjà venu que le jour de sa mort, immédiatement après sa mort, qu'il n'y ait pas beaucoup de cérémonies, qu'on puisse simplement le meurtrier, l'incinérer tout simplement et prendre, ramasser tout simplement la cendre de ses restes et alors disperser toute la cendre à travers la ville de Paris tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il savait bien que immédiatement après la mort, il y a l'inconscience pratique, on ne sent rien, il n'y a absolument rien, on peut vous incinérer, on peut vous frapper, on peut soit vous flageller ou même vous bâillonner, vous ne sentez absolument plus rien. Donc il ne reste plus qu'un corps tout simplement. Pourquoi engager autant de dépenses? Est-ce dans l'intérêt du défunt ou bien c'est dans l'intérêt tout simplement des gens qui vivent, qui survivent et tout ça? Alors que vous trouverez que dans certains cas, dans certaines situations, il y a certaines familles qui n'attendent que la mort. Pendant que leur malade est encore là, pendant que le malade est encore souffrant, pendant qu'il n'a absolument rien, il ne trouve rien, il n'a aucun secours, personne pour l'aider, même pas pour la simple nourriture. Même pas pour la simple nourriture, il ne trouve pratiquement personne pour l'aider. Mais il se fait qu'immédiatement sa mort, alors c'est alors qu'on assiste à toutes les assistances possibles, toutes les assistances possibles. Alors que si on avait utilisé cet argent-là pour sauver sa maladie, ça aurait été beaucoup plus utile. Plutôt que d'engager des grandes dépenses à faire des grands travaux ou bien des grandes fêtes, quelqu'un qui ça ne lui profite absolument à rien.